Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur mes vraies coulisses, les coulisses qu'on vous montre jamais, pour que vous voyez que c'est pas si simple finalement d'enregistrer un podcast. En tout cas, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'il y paraît. C'est-à-dire que vous voyez le podcast bien fini avec la petite vignette qui va bien et le son qui est bon, fluide, etc. Mais vous ne voyez pas toute la préparation nécessaire ni le temps de recherche qu'il faut. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous montrer mes coulisses pour que vous en sachiez un peu plus. Alors, je suis Sandrine, je suis journaliste, créatrice de podcasts et entrepreneuse. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce qui se cache derrière tous ces beaux podcasts que vous pouvez trouver sur les grandes plateformes ou sur YouTube. Voilà, donc je vous propose de commencer peut-être par tout ce qui est script et de comment je travaille avec notamment l'intelligence artificielle. Donc voilà, si cette chaîne vous intéresse, avant d'aller plus loin, eh bien sachez que je partage ce que j'apprends en le faisant, comme je travaille, que je partage comment je pense, comment je transforme les idées en quelque chose, etc. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas d'ores et déjà à liker et surtout à vous abonner avec la petite cloche, car si vous ne le faites pas, eh bien l'algorithme ne vous proposera pas ma prochaine vidéo. Voilà, ça c'est dit. Donc voilà, si vous êtes créateur, journaliste ou si vous montez peut-être des podcasts dans votre coin, eh bien peut-être que ici vous trouverez aussi des petits tips pour vous aider à travailler différemment. Voilà, et dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 choses concrètes. Comment je fais ma recherche, les outils que j'utilise vraiment au quotidien et à quoi ressemble entre guillemets rapidement ma journée type derrière les écrans. Voilà ce que vous allez découvrir. Et puis mon setup, c'est une des rares fois où je le montre. Donc voilà, le setup rapidement, je vais tourner la caméra, que vous voyez un petit peu mon setup. Alors c'est voilà, déjà forcément un ordinateur, mais c'est aussi du papier, parce que le papier ça reste super important pour pouvoir raturer à la dernière minute, en tout cas je trouve. Donc moi je me sers toujours beaucoup du papier encore. C'est aussi de la technique, hein. Alors là c'est un micro qui est caché pour la poussière. C'est un micro que j'utilise pour des voix plus naturelles. C'est un micro omnidirectionnel. Là pour le coup il faut vraiment un silence religieux et une très bonne insonorisation pour s'en servir. Donc voilà, il est prêt à être dégainé. Et donc j'ai aussi mon casque ici qui est prêt à sortir aussi, qui est un Beyer dynamique. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est ce casque que je protège aussi. Alors pas que de la poussière, hein. C'est que simplement j'ai des chats. J'ai 3 chats à la maison et en fait ils ont tendance à attaquer tout ce qui est bonnette, etc. Je viens de me rendre compte d'ailleurs qu'ils avaient fait un petit croc dans ma bonnette là. Mais bon voilà, c'est les chatounes. Donc j'essaye de garder tout ce matériel là quand même en état de fonctionner et propre tant que faire se peut, mais il y a parfois donc des petits accidents. Évidemment j'ai aussi des écouteurs, parce que je fais pas tout au casque. Et elle n'est pas connectée. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous la montrer. Je vais tourner encore un tout petit peu la caméra. Ah oui, alors j'ai des lumières, hein, comme vous voyez. Donc, c'est des softbox que j'ai acheté pas très cher du tout sur Amazon. Et puis là, j'ai une carte son de la marque Focusrite que je branche en XLR, voilà, pour brancher mes micros dessus. Donc voilà, j'ai 2 entrées en XLR pour cette carte. Alors je sais pas, faut peut-être que je donne d'autres marques. Donc le micro là-bas, c'est du Rode. Là, on a du Focusrite.
Et mon ordi, c'est un Mac. Je sais pas si, voilà, si on a cette obligation aussi sur YouTube de donner au moins 3 marques pour ne pas faire de la publicité, car évidemment, je ne fais pas de pub, je suis pas du tout rémunérée par ces marques. Je montre vraiment mon setup au quotidien et comment je fonctionne. Alors peut-être plus intéressant pour vous, en tout cas pour ceux qui vont être plus tournés vers l'informatique. Wow. Voilà, alors je suis un peu trop serré pas de vis, du coup forcément je fais un petit peu des ratés vidéo, c'est pas grave. Donc au niveau informatique, je fais des recherches déjà avec Google, mais aussi avec l'intelligence artificielle. On n'oublie pas surtout que l'intelligence artificielle fait des erreurs, donc on vérifie les sources derrière. Parce que des fois, ils nous racontent n'importe quoi, des fois, ils nous inventent même des fausses sources ou des fausses photos. Donc, il faut pas se contenter de l'information que va délivrer l'intelligence artificielle. De mon côté, eh bien, j'utilise aussi bien Claude, comme je ne sais pas si vous l'apercevez ici, mais j'ai aussi une connexion qui est toute prête du côté de Google Gemini, voilà, et donc je peux très facilement poser les questions que j'ai à poser. Voilà, je fais un petit zoom sur mon écran, j'espère que vous verrez bien. Et donc je peux poser mes questions concernant les recherches que je vais faire. Voilà, donc j'utilise régulièrement l'intelligence artificielle pour ça. Et puis j'utilise aussi ce qu'on appelle de l'OSINT en journalisme. Donc ce sont des outils un peu particuliers qui vont nous permettre de faire des recherches approfondies sur certains podcasts, et notamment là je vais en faire concernant un podcast sur l'histoire de la foire agricole de l'endroit où je vis, pour pouvoir créer donc un podcast sur l'histoire, parce qu'en fait les 80 ans cette année de cette foire historique, c'est la deuxième plus grande foire de France, la deuxième plus grande foire agricole de France. Et du coup, pour pouvoir créer mes conducteurs, eh bien, je vais utiliser l'OSINT pour être sûr de l'historique que je vais utiliser. Alors, pour l'OSINT, eh bien, il y a différents outils qu'on peut utiliser. Et j'ai déjà fait une recherche pour vous montrer brièvement du côté de ChatGPT ce que ça pouvait donner et de ce qu'il nous dit. Donc il nous dit que par exemple pour démarrer et avoir avec OSINT Framework, eh bien une carte interactive sur des centaines d'outils classés. C'est simple, c'est parfait pour trouver des bases d'archives ou de presse. Donc pour avoir et de l'info et pour sourcer son information. Vous avez également start.me qui permet d'avoir des dashboards tout faits avec des sources triées, et c'est un gain de temps énorme pour structurer votre recherche. Donc voilà, je ne vous mens pas, j'ai fait cette recherche pour connaître les outils OSINT avec ChatGPT. Je vais essayer de vous faire là encore un zoom sur mon écran, c'est pas fou, je vais essayer de faire un peu mieux que ça. Voilà, alors je pense que vous devez voir un petit peu mieux à présent. Donc vous voyez, moi j'ai fait un prompt tout simplement à ChatGPT pour qu'il me dise quels outils je peux utiliser en OSINT, donc pour faire des recherches. Donc là, bon, j'ai pas fait un prompt de folie, hein, j'ai juste posé la question. C'est pas toujours le cas. Souvent, je lui donne un rôle, je lui dis quelles sont mes attentes, je lui donne un objectif. Et puis je lui demande de croiser ses sources et de vérifier. Mais bon, voilà, là j'avais juste besoin pour la démonstration de la vidéo aujourd'hui de lui demander de me donner quelques outils d'OSINT qui pourraient m'aider et vous aider. Et voilà, ensuite vous voyez, il y a donc les couteaux suisses pour démarrer, les outils d'analyse si tu veux devenir journaliste d'investigation, notamment avec Maltego qui visualise les liens entre événements, institutions et personnalités. Et puis vous pouvez utiliser également l'outil Une Trace qui agrège plusieurs sources médias, web, réseaux.
Voilà, alors là c'est plus moderne en termes d'utilité, mais c'est moins utile pour l'histoire pure, et vu que moi c'est ce que je cherche à utiliser, je vais pas le faire avec ça aujourd'hui. Enfin, vous voyez, il y a des archives web également qu'on peut retrouver, mais aussi des articles anciens avec Gallica. Là, c'est au niveau de la presse et des médias. On peut avoir des archives du 19e ou encore du 20e siècle. Bien sûr, l'INA pour les reportages télé ou radio, Retro News. Enfin voilà, je vous laisse ensuite simplement taper ce prompt, on va dire, même s'il est excessivement court, dans votre moteur de votre intelligence artificielle, et vous retrouverez ainsi les infos. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'utilise au quotidien? Dernièrement, je me suis créé, et ça c'est vraiment une vraie astuce à noter qui est super intéressante, parce que moi c'est une astuce qu'on m'a donnée. Je ne suis pas du tout une codeuse, et j'ai utilisé Google AI Studio pour me créer un portfolio professionnel. D'ailleurs, si vous voulez, vous pourrez tout simplement aller voir ce que ça donne sur internet. Donc voilà, vous aussi, vous pouvez vous créer ce que vous voulez grâce à Google AI Studio. Alors là, je vais aller le chercher. Donc je vous montre vraiment mes archives, où j'en suis et comment je travaille. Donc Google AI Studio. Alors non, faut pas que je ferme parce que là je suis en train de faire un montage. Voilà, donc nous voilà dans Google AI Studio, et comme vous le voyez, donc j'ai ici un portfolio, qui s'appelle portfolio.sandrinegilet.com. Donc si vous voulez aller le voir pour voir quelle est sa fluidité, quel menu j'ai pu utiliser, comment ça fonctionne, je le mettrai en lien dans la description pour que vous puissiez aller vous rendre compte. Et donc voilà, grâce à cette intelligence artificielle, sans savoir coder, j'ai réussi à me préparer un portfolio professionnel pour la rentrée. Voilà à quoi il ressemble. J'ai pu également héberger des vidéos sur YouTube, vous voyez, qui se mettent directement en route sans forcément ramer. On y retrouve toutes mes productions sonores. Alors voilà, par exemple, vous voyez, avec des boutons que, bon voilà, moi j'ai choisi de mettre en couleur de manière assez explicite, et vous avez des players qui vous permettent tout de suite de retrouver mes interviews. Voilà. J'ai pu créer également une section où j'ai hébergé des extraits de vidéos de podcasts que j'ai pu enregistrer avec des entrepreneuses. Vous retrouverez normalement Margot Klein, construire un business visible et assumé, puisque j'avais eu la chance d'aller rencontrer Margot l'année dernière, fin août, en Suisse, directement dans son studio à Lausanne. Et donc voilà un extrait de la vidéo. Et puis il y a Magali Zarka aussi, et Simone Geoffroy, qui est directrice d'un laboratoire de physique quantique, qui vous donne 3 exemples donc de podcasts vidéo que j'ai pu faire avec des entrepreneurs, voilà, et le résultat que ça peut donner. Donc ensuite, on retrouve tout simplement l'équivalent d'un tunnel de vente, où vous pouvez cliquer ici directement pour prendre un rendez-vous avec moi pour voir quels sont vos besoins en termes de communication, et si effectivement je peux vous aider et comment je peux le faire ou pas, voilà. Et tout ça, encore une fois, ça m'a été permis par Google AI Studio. J'ai pu donc créer toutes ces interfaces, ces pages, vous voyez, et y relier. Alors là, par exemple, si on va sur la page contact, nécessairement tous les moyens de contact que je peux avoir. Je vais tourner encore un petit peu la caméra. Ici, c'est directement connecté à mon LinkedIn. En un clic, hop, on arrive sur mon profil.
Même chose, alors ça rouvre une page hein, à chaque fois. Il y a mon adresse mail, on clique, bam, ça ouvre tout de suite une interface pour pouvoir écrire et envoyer un mail avec l'adresse en haut ici qui est déjà pré-remplie. Tout est comme ça et ensuite je l'ai mis en ligne avec le nom de domaine que j'avais acheté précédemment. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez également mettre ça avec votre nom de domaine, celui que vous souhaiteriez avoir, avec simplement à la fin une espèce de publicité vers l'extension que vous allez utiliser pour l'hébergement. Et par exemple, si vous utilisez Netlify, ça va être sandrinegilet.netlify.app, machin. Sauf que là, moi, vu que j'ai un nom de domaine, c'est sandrinegilet.com. Mais voilà, vous pouvez faire tout ça gratuitement, c'est important de le dire. C'est donc à Google AI Studio, c'est gratuit. L'hébergeur dont je vous parle là, il y a en première intention gratuit. Il faut accepter justement qu'il y ait une extension à la fin de votre adresse de l'appli que vous utilisez. Au final, moi, j'ai pas utilisé Netlify, mais j'ai utilisé Vorcel. Voilà, ça s'utilise de la même manière et il y a un premier niveau qui est gratuit là aussi. Enfin voilà, je vois que ça passe très très vite et que j'ai encore pas dit grand chose de la manière dont je travaille finalement. Alors je vais continuer quand même sur mon organisation papier, c'est-à-dire que moi j'ai quand même donc ce besoin dont je parlais de toujours noter, prendre des rendez-vous. Alors tout n'est pas forcément strictement écrit. Mais voilà, là par exemple, vous voyez, j'ai encore un agenda avec des choses particulières à faire que j'écris avec les choses plus ou moins importantes, à gérer de manière plus ou moins urgente. Donc, moi, je garde du papier. J'ai même des épisodes, là, je peux vous montrer, des épisodes de podcast qui ont été écrits. Alors, celui-là est à tourner très prochainement avec une entrepreneuse parce que une fois que j'ai tourné, vous voyez, il y a plein de notes manuscrites qui se rajoutent. C'est ce que je vous disais au début. Donc, ça, c'était l'épisode 1. L'épisode 2, quelques notes, là aussi, ont été mises. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer pour finir et ne pas faire trop long? Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire. Je pourrais poursuivre dans les outils que j'utilise. Dites-moi si c'est plutôt des outils de montage de podcast, des outils pour filmer, des outils pour... je sais pas moi, pour créer des scripts, pour faire autre chose avec l'intelligence artificielle, dites-moi en commentaire et à ce moment-là, je ferai en conséquence par rapport à vos demandes et vos attentes. Voilà, et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne, de vous connecter avec la petite cloche, de manière à ce que la prochaine fois que je mette une vidéo en ligne, vous soyez bien au courant que j'ai mis une vidéo en ligne. Alors la dernière petite chose que je vais vous montrer, et ça a aidé des gens professionnels qui utilisent encore cette application aujourd'hui depuis que je leur ai montré, que je leur en ai fait part, c'est Riverside FM, qui est une application qui permet d'enregistrer à distance des contenus vidéo de grande qualité. On va jusqu'à la 4K. Riverside FM qui aide également au montage en faisant en première intention du montage intelligent, et même s'il faut repasser sur certaines choses parce que c'est loin d'être parfait, ça dégrossit vraiment le travail et du coup ça fait gagner énormément de temps. Donc si ça vous intéresse, Riverside FM. Là, juste avant, j'étais en train de faire un montage. Et donc, alors, je sais pas exactement ce que vous voyez à l'écran. Je vais basculer sur une autre fenêtre. Mais là, vous voyez, j'ai déjà des propositions de segments plus intéressants que les autres qui font dans les 4 minutes. J'ai des segments ici qui sont des réels d'environ 1 minute avec une proposition de titre et de transcription. Et puis, j'ai ce que j'ai enregistré avec la personne et que je peux monter très simplement avec des outils d'intelligence artificielle là aussi.
outils qui vont grandement m'aider au montage de la vidéo de podcast. Donc voilà, Riverside FM qui peut être utilisé de manière gratuite, mais il va y avoir un filigrane, me semble-t-il. Alors après, peut-être que vous ne pouvez pas filmer en 4K non plus, peut-être que vous allez être en 1080 seulement, en HD, mais bon, ça donne une qualité déjà de vidéo très très bonne, hein, surtout pour faire des choses pour les réseaux, c'est grandement suffisant. Après, sinon, quand on paye au mois, je crois que il faut compter dans les 29 €, donc voilà. C'est un petit budget, vous vous abonnez et vous pouvez vous désabonner comme vous voulez. Moi, quand je m'en sers pas, je me désabonne, etc. Donc voilà avec quoi je travaille. Donc là, c'est bien pour un podcast vidéo qui a été enregistré à distance avec une cliente à laquelle je dois livrer donc des podcasts vidéo pour sa communication et le portrait d'autorité que je propose. Voilà, peut-être je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je voudrais pas que ce soit indigeste, je voudrais pas faire trop long. Donc je vais vous laisser là. J'espère que tout ce que j'aurais pu vous dire aujourd'hui aura peut-être pu vous aider dans votre mise en place, dans votre création de podcast, audio comme vidéo. Et n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, je lis tout et je réponds à tout. Je vous mets bien sûr en description l'adresse de mon portfolio, que vous puissiez aller voir exactement la fluidité et le rendu de ce que j'ai pu créer grâce à Google AI Studio. N'hésitez pas là aussi à me partager vos commentaires. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Ciao.